à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, à toutes les personnes opprimées par le diable, opprimées par la sorcellerie, à toutes les personnes qui n'ont plus d'espoir, qui n'ont plus d'honneur. Je suis venu t'apporter un message d'espoir. C'est le message du royaume avec une onction royale. Yes! Venez louer l'Éternel des armées. Toi qui es dans les problèmes, c'est le moment de lui dire merci. Verset 15. Matthieu chapitre 11, verset 15. Qu'est-ce que ça nous dit? Que celui qui a des oreilles pour attendre, attende. Que celui qui a des oreilles pour Attendre. que celui qui a des oreilles pour attendre, qu'il attend. Les oreilles sont là pour attendre. Mais dans le monde spirituel, il y a des oreilles bouchées. Il y a des oreilles bouchées. Les oreilles qui n'entendent pas la voix de Dieu. Et il est compliqué que nous soyons délivrés, que nous soyons bénis de Dieu si on n'entend pas sa voix. Ce n'est pas facile d'être béni de l'Éternel si on n'est pas capable de comprendre ce qu'il dit, si on n'entend pas sa voix. Et la Bible répète encore. Ici, Jésus parlait, il n'était pas vraiment clair. Mais nous allons voir Apocalypse. Ici, c'est clair, ça. Le message est clair vraiment. Apocalypse chapitre 3, verset 6. Était vraiment clair. Est-ce que vous avez trouvé? Oui. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce n'est pas les églises, les édifices. Ce n'est pas les maisons. Ce n'est pas les associations. Ce n'est pas des ministères. C'est le cœur des hommes, les chrétiens. Amen. Que celui qui a des oreilles, qui attend ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit parle aux églises, l'Esprit parle aux chrétiens. Jour et nuit, les serviteurs et les servants de Dieu, inspirés par le Saint-Esprit, ils nous parlent de la part de Dieu. Est-ce que as-tu des oreilles pour attendre lorsque le Saint-Esprit parle? Ou bien tu es dans l'église seulement parce que tu n'avais rien à faire à la maison, et puis tu es là, tu vois les autres, il y a celles qui sautent, il y a celles qui pleurent, il y a celles qui dansent, il y a celles qui tremblent, et puis tu vas rentrer à la maison comme ça. Non, nous sommes dans la maison de Dieu pour être attentifs à ce que l'Esprit va nous parler. Alléluia. Si on n'a pas des oreilles spirituelles pour être attentif à la voix de Dieu, il devient impossible que nous puissions être bénis. Mais si nous avons des oreilles attentives à la voix de Dieu, chaque minute que Dieu va nous parler, nous allons entendre sa voix et nous allons mettre en pratique ce que nous avons entendu. Et la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient dans la parole de Christ. Alléluia. Alors, si tu n'attends pas, il y a un problème quelque part. La délivrance est possible si tu attends la voix de Dieu. Si tu es attentif à l'œuvre de Dieu,
si tu es attentif lorsque le Saint-Esprit parle à travers ses serviteurs et ses servantes, si tes oreilles ne sont pas bouchées lorsque tu es à l'église, tu es concentré pour attendre ce que Dieu va te parler. Ton cœur est prêt pour écouter la voix de Dieu. La bénédiction va t'accompagner. Amen. Mais si ton cœur n'est pas là, si tes oreilles sont bouchées, même si on prêche, même si on crie, même si on peut utiliser les instruments, il sera impossible que tu puisses être délivré. Mais nous allons prier Dieu qu'il puisse déboucher tes oreilles, afin que la parole de Dieu puisse trouver une place dans ton cœur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, nous avons dit, Jésus a dit, déliez-les et laissez-les aller. Déliez-les et laissez-les aller. C'est maintenant là où on va entrer dans la profondeur des premiers points. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, verset 44. Lisons la Bible. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés, des bandes, et le visage enveloppé d'une linge, Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés, à d'autres mots attachés. Lazare est sorti, mais il était attaché. La délivrance, c'est délier quelqu'un qui est lié. Détacher quelqu'un. Rendre quelqu'un libre. C'est ça le mot, la délivrance. Amen. La perte de la vie donne l'accès à n'importe qui de décider sur notre corps. La perte de la vie éternelle dans le jardin d'Éden a donné accès à Satan de jouer avec le corps humain. Alléluia. Si Satan a eu le pouvoir sur l'homme, c'est parce que l'homme avait perdu la vie éternelle. La Bible nous dit que l'homme a péché et il a perdu la gloire de Dieu. Il a perdu la vie. Et Satan a trouvé une bonne occasion. Il a eu l'accès de décider sur le corps humain. Alors, Lazare, lorsqu'il est mort, on a eu le droit de l'attacher. De l'attacher. De le lier. Et de le mettre là où on veut. Et l'homme aussi, lorsque l'homme a péché spirituellement, l'homme était mort. Et Satan et son royaume et ses services, ils ont eu le droit légitime de faire ce qu'ils veulent avec le corps humain,
avec la vie de l'être humain. Mais que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Jésus nous a restauré la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour sa gloire? Merci Seigneur. Alors, on a attaché Lazare. On a lié Lazare parce qu'il était mort. Parce qu'il était mort. Les démons, ils ont eu l'accès pour semer la confusion, la maladie, toutes sortes de désordres. Et les sorciers, ils sont forts. Si tu es mort spirituellement, si tu n'as pas Jésus, si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu peux fréquenter une église, mais tu es mort. Tu peux servir Dieu, mais tu es mort. Et comment ça? Tu auras la vie lorsque tu marches selon les principes de Dieu. Amen. Alors, la mort de Lazare a permis à tous les voisins, à tout le monde, de lier sa vie, son corps, et aller mettre son corps l'endroit où on veut. Et la mort d'Adam et Ève a permis à Satan de lier la vie de l'homme spirituellement. Lorsque Lazare est mort, il n'y avait point une autre occasion de les délier. Il n'existait pas. Il devrait rester là-bas jusqu'à ce qu'il va disparaître. Après un an, le corps va disparaître. Ça va rester des ossements. Après des siècles, on peut même les blairer. Lorsque Adam et Ève ont péché, il n'y avait pas un autre moyen de nous libérer de Satan. Il n'y avait pas. Parce que si la terre, il n'y a pas une autre chose qui peut nous aider de nous libérer de Satan. Alléluia. Je vois les gens ici, ils sont possédés, on les amène à l'hôpital, on les donne des médicaments. Il n'existe pas de médicaments pour aider une personne possédée. Quand j'étais encore intervenant au défi jeunesse, il y a des gens qui venaient là-bas, malades. On les appelle malades, mais moi je voyais qu'ils étaient possédés. On voulait qu'on les amène à l'hôpital, mais moi je disais non, on va prier pour eux. Ils ne sont pas malades, ils sont possédés. Les démons, ils n'ont pas peur de tout ce qui existe, sauf le nom de Jésus. Ne fais même pas une erreur de chasser un démon au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je vis les gens, et quand ils veulent prier sur quelque chose, surtout sur les combats spirituels, ils disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Non, c'est pas ça qui va chasser les démons. C'est au nom de Jésus. Amen. Pas par le nom de Marie. Non. C'est au nom de Jésus. Parce que c'est l'unique nom que Dieu a donné aux hommes pour les salir. Alléluia. Et c'est l'unique nom qui a le droit de libérer celui qui est lié par Satan. Lazare, son histoire était finie. Comme moi et toi, notre histoire était finie. Amen. Satan avait le droit. Et il a encore le droit si tu ne crains pas Dieu.
Qu'est-ce que je dis? Satan, il a encore le droit si tu ne crains pas Dieu. Mais si tu crains Dieu, il n'a plus le droit de niaiser avec ta vie. Mais si tu ne crains pas Dieu, il a le droit. Même Jésus dit, je l'ai vu, le prince de la terre vient, mais il n'a rien à moi. À nous, on ne doit pas avoir quelque chose qui appartient à Satan. Si on a quelque chose qui l'appartient, il peut nous suivre même au ciel pour réclamer ce qui est à lui. Alléluia. Qu'est-ce que tu as pour Satan? Donnez-les. Donnez-les. Qu'est-ce que tu as? Alléluia. Que ça ne vous fasse pas peur. Nous avons une solution. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce Dieu-là? Merci le Tout-Puissant. Alors, l'histoire de Lazare était finie. Il n'y avait plus l'espoir. Pareil de l'homme. Était fini. L'histoire de l'humanité était finie. Dans le jardin d'Éden, même Satan a dit à Jésus, tous les pouvoirs et les royaumes de la terre, je te les donnerai parce qu'on m'a été donné. Qui a donné ça? L'homme. Lorsque l'homme a péché, alors Satan a récupéré. Satan a récupéré la gloire que l'homme a péché, l'homme a perdu. Mais ce qui est bénissant, Dieu dans son amour, il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Dieu avait prophétisé, ses serviteurs, ils avaient prophétisé qu'un jour, un homme viendra pour libérer l'humanité. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons les lectures. Et les morts sortis les pieds et les mains liés, des bandes et les visages enveloppés d'un linge. Et ça nous dit que cet homme n'avait plus de mouvement. Il était lié des pieds, des mains, et la tête aussi était liée, enveloppée de linge. On utilisait des linges pour envelopper la personne, pour que l'odeur ne puisse pas sortir. Lorsqu'il va pourrir, qu'il pourrisse à l'intérieur des linges. C'est symbolique. C'est un symbole spirituel aussi. Dans la spiritualité, lorsque Satan va nous lier, il fait tout pour qu'on soit vraiment lié, attaché, enfermé. Il y a même des prisons. Il y a même des prisons dans le monde invisible. Alors, cet homme, Lazare, Jésus a ordonné qu'il soit délié. Et Jésus a ordonné qu'on le lâche, Lazare, qu'il rentre chez lui. Lisons un peu Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, on va commencer du verset 16. Nous allons commencer au verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il s'est rendu à Nazareth, là où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Verset 17.
et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. Verset 17, on peut trouver ça dans le livre d'Isaïe, Isaïe chapitre 61, verset 1. On peut descendre on peut lire tous les chapitres. Isaïe 61, verset 1. Là, on est au verset 17. On lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où était écrite. Lorsqu'il a déroulé le livre, il a trouvé un endroit où on a prophétisé. Verset 18. Comment ça a été écrit? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour faire quoi? Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Comment on peut guérir un cœur brisé? Le cœur brisé, ça ne dit pas qu'on a pris un marteau et puis on a frappé sur ton cœur. Non. Le cœur brisé, c'est un cœur qui est rempli de douleurs, de déceptions. C'est un cœur qui est rempli de chagrin. C'est un cœur qui n'a pas la paix. C'est un cœur qui n'a pas la joie. C'est un cœur désespéré. C'est un cœur qui est découragé. C'est un cœur qui est déçu des déceptions de ce monde. Alléluia. Pour guérir nos cœurs déçus, nos cœurs déchirés, nos cœurs désespérés, un cœur qui n'a plus la joie. C'est Jésus qui peut guérir cet cœur. Il est l'unique qui peut guérir ton cœur. Il n'existe pas dans notre système aujourd'hui un médicament pour un cœur déchiré par la déception. Il n'existe pas. Lorsque la stress domine ton cœur, il n'y a pas les doses d'anti-stress dans notre monde. Mais au Seigneur, nous avons une dose anti-stress. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Il dit, je suis venu guérir les cœurs brisés pour proclamer aux captifs. Qui sont les captifs? Ce n'est pas des voleurs qu'on va arrêter, on va mettre en prison. Non. Ce n'est pas les bandits que Jésus est venu libérer. Non. Il est venu libérer l'être humain qui est emprisonné par Satan, par les démons. Celui qui est dominé par les démons. Celui que les démons ont mis dans une prison spirituelle. Jésus, il est venu proclamer la liberté totale. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour sa gloire? Merci Seigneur. Proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés. Les opprimés. Alors, lorsque Jésus lisait dans la synagogue, les Juifs attendaient. Et ça fait des années qu'ils attendaient quelqu'un qui viendra. Ça fait des années que les Juifs, ils attendaient le Messie. Et la personne que Ésaïe avait prophétisée, c'est le Messie, le libérateur. C'est lui qui va venir libérer le peuple de Dieu
Et Jésus, il a lu. Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 20. Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 20. Est-ce que tu peux lire pour moi? Oui, Luc 4, 20. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans les synagogues avaient les regards fixés sur lui. Lorsqu'il a fini, il a fait comme ça, il a donné au serviteur. Et puis, on a fixé les regards vers lui. Verset 21. Qu'est-ce qu'il dit? Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre Oui. est Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous avez, que vous venez d'entendre, est accomplie. Amen. Hein? Je suis celui que l'Esprit avait oint. Je suis celui qui est venu libérer l'humanité. Je suis le Messie, ce que vous avez entendu parler. Celui que vous attendez, celui que vous espérez qu'il viendra. Mais voici, la prophétie est accomplie. Ça a choqué le monde. Ça a choqué tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on connaissait son Père. On connaissait Jésus. Verset 22. et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas le fils de Joseph? Mais ce Messie, on le connaît son Père. Mais j'aime ce que Jésus a dit. Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe. Oui, sans doute. C'est sûr. Vous allez me dire ceci. Médecin guéri. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Je vais lire verset 24. On va sauter verset 24. Mais ajoutant-il, je vous l'ai dit en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Amen. Amen. Hein? Il les a dit, aucun prophète est bien reçu. On n'a pas de respect au milieu de ceux qui nous connaissent. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, Jésus confirme que ce que Ésaïe avait prophétisé, il parlait de moi, et mais voici. Il est venu libérer, rendre libres ceux qui sont captifs spirituellement. On parle de Lazare. Maintenant, cherchons, parce que Lazare n'était pas captif d'un démon. Cherchons maintenant les gens que Jésus a libérés parce qu'ils étaient captifs des démons. Alors là maintenant, ça va nous aider de comprendre. Luc chapitre 13, verset 10. Luc chapitre 13, verset 10. On va descendre jusqu'au 16. Je lis la parole de Dieu. Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit. Elle était quoi? Elle était possédée d'un esprit. L'esprit diabolique. Elle était liée. Il y avait un démon en elle.
Il y avait un démon en elle. Nous continuons. D'un esprit qui les rendait infirmes. L'esprit mauvais, amen, hein? Les démons sont capables de te faire pauvre et tu n'es pas pauvre. Les démons sont capables de bloquer ton finance. Ils sont capables de toucher à ta santé. Les démons sont capables de détruire ta joie, ta paix. Ils sont capables de le faire. Parce que ici la Bible est claire. Ça nous dit, l'esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Pendant 18 ans, cette dame, elle était captive d'un démon et le démon faisait d'elle ce qu'il voudrait. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Amen. Nous continuons. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Le démon est tellement puissant qu'il a pris son corps et fait courber son corps. Quelle maladie! Pendant des années et des années, cette dame, elle a souffert. Excuse. Elle a beaucoup souffert. Elle marchait, elle vivait selon la volonté de quoi? Des démons. Selon la volonté des démons. Elle était courbée à cause des démons. Elle n'était pas capable de se redresser. Verset 12. Lorsqu'il a vu Jésus, lui adressa la parole et dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Jésus a délivré cette dame. Il est entré dans l'esprit. Il a dit à Satan, j'ai besoin d'elle. Les lâchez-la. Amen. Physiquement, elle était libre, mais spirituellement, elle était liée. La Bible nous dit, verset 13, et elle lui imposa les mains. En instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Alors, cette dame, lorsque Jésus a imposé ses mains sur cette dame, elle se redressa. Lorsqu'elle s'est redressée, ça veut dire que le démon est parti. Le démon est sorti. Cette maladie-là, même si on avait envoyé cette dame à nos cliniques universitaires du Canada, on n'aurait rien fait. Même si on avait utilisé toutes les technologies que nous possédons aujourd'hui dans les médecines, on n'aura pas trouvé la solution. Amen. Alors, verset 14, ça causait des problèmes aux Juifs. On va aller verset 14. Ça causait des problèmes parce que Jésus a guéri cette dame le jour de sabbat. Et les Juifs, ils étaient vraiment indignes, en colère, parce qu'ils ne comprenaient même pas c'est quoi le sabbat. Verset 15, Jésus les appelait hypocrites. Verset 16, là nous avons notre message. Verset 16. Ici maintenant, Jésus nous explique de quelque chose que nous allons terminer la semaine prochaine. Jésus, qu'est-ce qu'il dit?
Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, un enfant de Dieu, une chrétienne, quelqu'un qui parle la langue, quelqu'un qui sert Dieu. Si on dit une fille d'Abraham, ça veut dire qu'elle était enfant de Dieu. Amen. Et que Satan tenait captif. Amen. Satan faisait quoi? Satan faisait quoi? Tenait lié. Que Satan tenait captif depuis 18 ans. Ne fallait-il pas délivrer de cette chaîne? Est-ce que c'est ce que ça dit dans votre Bible? Est-ce que ça dit les mêmes dans votre Bible? Verset 16. Verset 16, oui. Ne fallait-il pas la délivrer de quoi? J'aimerais que nous comprenions quelque chose ici. Nous allons répéter ça la semaine prochaine. Madame, la version, ça dit il n'aurait pas fallu la détacher de ses biens le jour du sabbat. Ok. Madame, en version, ça se dit ceci. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Est-ce qu'elle était détachée? Elle était attachée par des chaînes physiquement. D'où viennent les chaînes? D'où viennent les chaînes? Dans la spiritualité, cette dame, elle était liée par des chaînes, attachée par des chaînes. Et Jésus dit, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Jésus voyait des chaînes, mais les hommes ne voyaient pas de chaînes. Amen. L'homme est lié. Satan est capable de nous lier spirituellement. Aujourd'hui, on voit seulement l'histoire de cette dame. Mais la semaine prochaine, nous allons voir beaucoup du monde, beaucoup de personnes que physiquement, on ne voit rien, mais spirituellement, ils sont liés par des chaînes. Et il est impossible de les délier si on n'a pas Jésus en nous. Alléluia. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever, on va prier. Nous allons nous lever, on va prier. Alors, je pense que vous comprenez maintenant. Et la semaine prochaine, lorsque nous allons... C'est encore moi, Jésus. Ça ne peut pas vous compliquer la vie. Je viens frapper aux portes du ciel. Car j'ai appris ta bonté dure toujours. Ta miséricorde dure à jamais.